Bonjour à tous, vous êtes bien sur les chaînes Julien Didier Garoppolo, merci beaucoup de me rejoindre. N'oubliez pas d'aller dans le descriptif puisque je vous donne toutes mes chaînes. Abonnez-vous puisque en ce moment la censure est assez forte pour tout le monde. Voilà, et vous avez aussi des informations. La semaine prochaine, donc je ferai des grosses vidéos très importantes, notamment sur des magistrats francs-maçons qui ont monté un pacte contre moi et un pacte de voyous, de mafieux. Donc je vais rendre public des documents exceptionnels, mais aussi les plaintes que j'ai déposées et leurs complices, que personne ne s'inquiète, tout ça arrive vraiment, et là, vous allez tomber par terre. Ensuite, aujourd'hui, donc, je vais parler de M. Zemmour, puisque M. Zemmour fait parler beaucoup de lui, dans le bien ou en mal, ça, chacun est libre de penser ce qu'il veut, mais c'est vrai qu'il a lancé le débat, et c'est tout à fait à son honneur d'avoir lancé le débat, important, notamment sur l'immigration, sur les clandestins, sur les gens à expulser, mais des fois il va un peu trop loin parce qu'il oublie lui-même aussi qu'il est immigré et il faut avoir un peu de respect. Il n'y a pas que des voyous dans les immigrés, puisqu'il y a des Italiens aussi. L'immigré, ça, au sens large, ça peut être des Arabes, ça peut être tellement de gens. Donc il comprend beaucoup de choses. Après, il a raison sur certains points, mais c'est pas tout de faire du dénigrement. Il faut avoir des propositions économiques, il n'a pas. Il faut avoir aussi, comment ça s'appelle, il faut être exemplaire. Est-il exemplaire? Et c'est là que je vais en venir, puisqu'il critique l'établissement, les oligarches, puisqu'il dit qu'ils ont des privilèges, et ainsi de suite, ainsi de suite. Il dénonce beaucoup de choses, mais moi j'ai eu des informations, et pas que des informations, c'est une enquête qui a été faite, donc elle n'est pas sortie sur beaucoup de... Les médias n'en parlent pas, silence, circuler, il peut en avoir, puis on vous dit qu'il est en même temps censuré par le CSA, pardon, mais on voit qu'on parle que de lui à la télévision, on parle que de Zemmour, mais le reste on ne sait plus s'ils existent. C'est comme on parlait à un moment donné, faites-vous vacciner, faites-vous aussi le pass sanitaire, mais aujourd'hui on apprend que le pass sanitaire, ils risquent de l'enlever dans certains départements. Donc vous voyez bien que tout ça, c'est une mascarade, puisque ceux qui n'ont pas le pass sanitaire doivent rigoler aujourd'hui, et c'est les autres qui doivent un peu moins rigoler. Voilà, alors donc M. Zemmour a un problème qui m'est venu, donc chacun en prendra, comment dirais-je, écho, et il me répondra, je pense, puisque je suis allé à Toulon, il y a tellement de monde que j'ai pas pu l'interpeller, parce que ça se fait pas, par correction, mais j'irai donc le voir, ne vous inquiétez pas, et j'irai lui parler, notamment, et j'espère qu'il va s'expliquer, puisque c'est sorti quand même dans quelques journaux, qu'il a donc trois personnes, Julien Madar, Paul-Marie Couteau et Jonathan Nadler. Donc ces trois-là, ce sont des banquiers de Rothschild qui lui payent la campagne, qui lèvent les fonds. Donc il devient au même titre que les autres, il devient pareil que les autres, donc il passe par la banque Rothschild. Et là, ce qui est grave aussi, c'est que son association, les Amis d'Éric Zemmour, a une boîte aux lettres illégale à Paris, et qui n'ont pas, c'est quelqu'un qui les abrite, leur association, donc c'est illégal. Donc quand on parle qu'on veut donner des leçons de morale, il faut vraiment vraiment être clair. Moi, ce qui me gêne chez M. Zemmour, c'est pas son courage, parce qu'il est courageux, bien entendu, il a de très bonnes idées, mais il va un peu trop loin dans son extrémisme, puis à bout d'un moment, on se met toute une population contre. Après qu'il ait raison sur les frontières, sur l'Europe, sur les attentats, les expulsions et tout, là-dessus, on est tout à fait d'accord. De toute façon, je n'ai pas besoin de M. Zemmour, parce que moi-même, je le dis depuis longtemps, et puis que vous-même, vous le voyez. Donc tout ça, il n'a rien inventé. La seule chose qu'il a fait de bien, vraiment de bien, c'est qu'il dit tout haut ce que les gens pensent tout bas, ce que je fais moi depuis 30 ans, de mon côté. Et voilà, donc on fait pareil, on se bat pour que tout le monde puisse, plutôt pour que les gens soient écoutés, voilà, qu'il n'y ait pas ce qu'on appelle nous les invisibles, voilà, que les invisibles on puisse les entendre. Et il fait partie de cette, on dit de l'extrême droite, mais il parle au nom quand même de tout le monde, qu'il soit même de gauche, hein, puisqu'il a quand même des thématiques où les gens de gauche pensent pareil, donc du centre, de la droite, de l'extrême droite, de ce que vous voulez. Donc il a quand même eu le courage, c'est vrai, de le faire, de se lancer dans la bataille. Maintenant, on va savoir
qui va être candidat, bien entendu, avec ses 3 banquiers et avec les salles qu'il a louées, qui peut croire qu'il ne coûte pas 3 euros. Et déjà, cette organisation qu'il a, on ne peut pas nous faire croire que derrière lui, il n'y a pas une grosse machine qui est derrière lui. Donc, effectivement, ce qui se passe aujourd'hui, ces 3 noms que je vous ai donnés, Julien Madar, Paul-Marie Couteau et Jonathan Nadler, sont déjà des banquiers de Rothschild. Alors, on ne peut pas critiquer les autres et avoir soi-même des banquiers de Rothschild qui sont la pire des espèces. C'est l'ordre mondial, le nouvel ordre mondial, ce sont ce qu'on combat tous, donc on a compris. Alors il faudrait que M. Zemmour soit un peu plus clair. Voilà. Après, la campagne n'est pas encore commencée, mais là nous voyons, je vais faire donc une vidéo extraordinaire là-dessus, sur les présidentielles. Et là, je vais vous donner déjà tous les candidats que vous savez aussi qui se présentent aux élections et vous dire ceux qui sont francs-maçons et ceux qui ne sont pas francs-maçons. D'ailleurs, M. Zemmour devrait aussi, et je sais qu'il n'est pas, je vais vous le dire, il n'est pas franc-maçon du tout, donc qui se positionne sur la franc-maçonnerie aujourd'hui. Comment ça se fait qu'elle a autant de pouvoir que dans les loges, ils décident des lois et que ce n'est plus au Parlement et que c'est eux qui gouvernent la France et que c'est la République, non pas française, mais c'est la République des francs-maçons. Il faut que ça cesse. Et vous le savez que tout ce que je dis, c'est la vérité. Alors plus que jamais, en avant toute pour la France, et croyez bien que je vais sur le combat et que vous allez avoir donc des vidéos vraiment top sur le terrain. Je vais, comme je vous ai dit, et j'ai déjà enregistré pas mal de choses, mais je suis pris par le travail, parce que dans la prochaine vidéo, je vais faire, donc il sortira certainement demain, donc c'est pour vous conseiller juridiquement, notamment pour déposer des plaintes. Donc là, je travaille avec monsieur Ballester, qui me regarde certainement, et donc il me donne toutes les sources, il cherche les sources, moi après je les travaille, donc on travaille en commun, comme je travaille avec le CNT, Conseil national de transition, mais aussi bien d'autres personnes pour aller de l'avant, car aujourd'hui les manifestations c'est bien beau, mais ça n'a qu'un temps, il faut vraiment aller au bout des choses, devant comment dirais-je, la pauvreté qu'il y a des gens qui de plus en plus portent, la précarité, la pauvreté économique et toutes ces mascarades qu'on voit avec M. Macron qui aujourd'hui se rappelle des harkis, les sous-marins de M. Biden, grand ami M. Biden qui a travaillé lui en sous-marin pour nous piquer les sous-marins, vous voyez. Donc c'est un peu d'humour mais il faut en garder, pauvre Macron. Entre Biden, Macron et toute cette clique, il faut vraiment, vraiment que le monde, on donne un grand coup de balai et qu'ils aient des comptes à rendre surtout pénalement, judiciairement, légalement, sans excès, mais avec des gens capables. Et puis je ferai dans une autre vidéo, peut-être certainement la prochaine, ou une autre, je m'adresserai donc aussi à 2 avocats, Maître Divisio qui est un peu incompréhensible, et Maître Brussard, pardon, j'ai du mal à le dire, qui aussi, j'ai du mal à les comprendre. Alors je les soutiens parce qu'ils défendent les gens, mais aujourd'hui, on ne sait plus avec Maître Divisio, un jour c'est blanc, un jour c'est noir, j'en parlerai. Donc quand on est avocat, il faut être digne de ce nom. Et là, franchement, avec les vidéos que j'ai entendu parler, c'est lui-même qui parle. Et ce qu'il pense, c'est même pas ce qu'il pense, qu'il arrête, qu'il reprend, un cirque il ne peut pas durer, ce n'est pas crédible. Voilà, et puis... je tenais à vous remercier. Sachez que donc je fais les directs sur Facebook. N'oubliez pas d'aller dans les descriptifs. Dans le prochain descriptif, vous aurez notamment une plainte type pour ceux qui veulent saisir le Conseil, la CEDH, pardon, la Cour européenne des droits de l'homme, notamment par rapport à ce que vous savez. Je ne vais pas prononcer le mot, puisque si je prononce le mot, il y a des moteurs de recherche et on est systématiquement censuré. Alors mesdames et messieurs, je tiens à vous remercier. C'est maintenant la bataille qui commence. Les élections présidentielles vont arriver, c'est au mois d'avril, mais la question que tout le monde se pose, c'est M. Macron va-t-il rester, notamment avec la crise économique qui arrive, notamment la flambée des prix dans tous les domaines, la précarité, et là ce n'est plus que le pass sanitaire, c'est bien autre chose qui a dépassé, et c'est bien un peu ce que avaient lancé les Gilets jaunes il y a maintenant à peu près 3 ans. Voilà. Merci à tous de votre gentillesse. Ensemble, nous allons sauver la France. Ensemble, oui, nous allons gagner la partie. Mais il faut être impitoyable avec ces gens-là. Et je vous donne rendez-vous donc toute la semaine. Allez sur mes chaînes, mais aussi, vous allez voir des vidéos explosives avec des documents qui vont
vous prouvez par A plus Z qu'une certaine justice est au service non pas du droit, mais de la mafia, avec des magistrats mafieux et des complices. Donc je donnerai tous les noms et je mettrai en ligne mes plaintes déposées auprès de juges d'instruction. Et je voudrais dire qu'il y a aussi des juges d'instruction ou des magistrats, comme partout, des gens honnêtes également. Il y en a, heureusement, mais ceux qui ne sont pas honnêtes, ceux-là, il ne faut pas les louper. Merci à tous, bonne journée ou bonne soirée, et n'oubliez pas de partager, de vous abonner, et puis bientôt, ma première chaîne principale va, alors elle est en marche, mais vu qu'ils m'ont bloqué quelques jours, donc ne vous inquiétez pas, tout arrive. Voilà, maintenant vous pouvez aller donc sur mes directs, tous les soirs, ce soir je fais un direct, donc nous sommes lundi 20, je fais un direct ce soir, et lundi, le mercredi et le vendredi. Voilà, merci beaucoup, bonne journée.